Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon les amis, on va parler de plusieurs choses. La Coupe du Monde est terminée, on va revenir sur certains petits détails concernant Benzema, concernant les infos révélées par Romain Molina, confirmées par l'entourage proche de Benzema, et on va revenir un petit peu sur Bellingham et les rumeurs qu'il enverrait au Real Madrid. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est de l'info, les mecs. Ça fait plaisir. Bon, je vais vous lire un petit truc, les gars. Si vous n'avez pas vu les vidéos de Romain Molina concernant Benzema, ce qui s'est passé en équipe de France, on va pas y revenir dans les détails, je vous envoie directement sur sa chaîne. Mais j'ai envie de vous poser ça de l'ancien agent et l'ami de Karim Benzema, Karim Jaziri, qui précise « Je pose ça là ». Mais avant ça, j'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Karim Benzema aurait pu être apte à partir des 8e de finale pour au moins être sur le banc. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite? Bon, on a abordé le sujet, hein, c'est vraiment histoire de clôturer l'info comme quoi, oui, c'est réel, oui, c'est vrai, en équipe de France, il y a eu ce truc avec Benzema qui n'a jamais accroché. Malheureusement, il y a eu beaucoup, comme l'a précisé Romain Molina, d'enfantillage de la part de gens qui ne devaient pas se comporter comme des enfants. Et un manque de respect, à mes yeux en tout cas, envers un Karim Benzema qui est le ballon d'or du pays, le ballon d'or mondial, le mec sur la dernière saison est le meilleur joueur du monde. Et moi je le comprends d'arrêter avec l'équipe de France, parce qu'à un moment donné, bon, t'as pu faire des erreurs peut-être dans ta vie. Quand on te reprend et on te reprend au présent, tu montres le talent. On a vu à la Coupe du Monde, on a vu à l'Euro que c'était quand même lui qui avait fait peut-être les meilleures performances de son équipe. On a vu avec la Ligue des Nations, c'est lui qui avait sauvé Deschamps au poste. Et se dire qu'aujourd'hui certains se réjouissent, bon. Le mec s'en va, le mec a pris sa retraite avec l'équipe de France. Je sais pas si Zidane viendrait, est-ce que Benzema reviendrait, j'en sais rien, on sait pas. Pour l'instant, il n'est plus joueur de l'équipe de France. Et c'est là où moi j'interviens maintenant. C'est-à-dire que c'est bénéfique pour le Real. Qu'on le veuille ou non, c'est bénéfique pour le Real. Faut pas oublier que là, on aura un Benzema mentalement qui aura un besoin de prouver, parce que son ego aura été touché, qu'on le veuille ou non, ce qui s'est passé autour de lui, et ce qui a pu se passer dans sa vie ne l'ont jamais rendu plus fort sur le terrain que voilà, quand il avait été privé d'équipe de France, et qui pouvait, on va dire, mieux se préserver physiquement. Je pense qu'on risque de voir un Benzema d'une deuxième partie de saison en furie. La Benzema vengeance va arriver normalement. La première partie de saison, les gars, je sais pas si vous vous rappelez bien, j'avais trouvé Benzema pas comme d'habitude. Je sais pas si c'était physique, je sais pas si c'était mental, mais on n'était pas sur le Benzema de la continuité de l'année dernière. Alors le talent était là, il a marqué des buts, etc. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc là, il s'est reposé physiquement. Là, la Coupe du Monde est passée. Là, il sait qu'il n'y a que le Real maintenant dans sa tête. Il a des choses à prouver et à reprouver, parce que c'est toujours comme ça dans le foot. Tout est en place pour que Karim Benzema revienne au meilleur de son niveau. Impatient de voir tout ça. Et j'avais envie de revenir aussi un petit peu sur la grande rumeur et les négociations qui ont l'air de très bien avancer avec Bellingham pour le Real Madrid. Alors les gars, Bellingham, je crois c'est 19 ans, titulaire avec l'Angleterre, un des meilleurs jeunes actuels. Le Real a Tchouaméni, le Real a Camavinga, le Real a Valverde, le Real a Vinicius, le Real a Rodrigo, Militao, Hendrick aussi. Les gars, est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques temps, c'était à la période des Mbaflix, quand l'été où Mbappé avait parlé chez Roten, disant qu'il voulait partir même, est-ce que vous vous rappelez quand beaucoup disaient « Mais non, mais le Real, c'est une équipe maintenant de vieux, machin et tout ». Et j'avais évoqué un truc, je vous avais dit « Les mecs, est-ce que vous pensez être les seuls, en parlant de tous les autres clubs qui pouvaient parler de ça, est-ce que vous pensez être les seuls qui allaient continuer à faire grandir vos clubs? Le Real a des joueurs qui ont peut-être un certain âge, et encore, ils évoquaient ça il y a 1 an et demi. Kroos n'était pas si vieux, Casemiro n'était pas si vieux, c'est juste qu'ils ont tellement perduré et durent encore, qu'on les imaginait comme des vieillards. Maintenant, qui détrône Modric aujourd'hui réellement à son poste, c'est très difficile de le bouger. C'est très difficile même mondialement d'en avoir 2-3 qui sont réellement à son niveau. Je veux dire, le Real se construit et se reconstruit, et en 1 an et demi, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga, t'as Vinicius qui explose, t'as Rodrigo qui grandit, t'as Militao qui devient hyper important. Et vas-y, peut-être tu vas ramener Bellingham. T'as Hendrick, on sait jamais ce qu'il va devenir. Et tu peux encore
ramener, tu peux encore fabriquer, tu peux encore construire. Et c'est là où je voulais en venir. Ça me fait plaisir que les choses se passent comme ça parce que beaucoup de gens ignorent la réalité des choses. Oh mais ça y est, le Real c'est fini, ils sont les plus forts sont vieux. Comme Zidane, à un moment donné, a arrêté en étant vieux. Comme Ronaldo a arrêté en étant plus âgé. Comme tous les meilleurs, à un moment donné, arrivent à la fin. Et le Real se renouvelle. Pour preuve, ils sont actuellement même les tenants du titre de la Ligue des Champions. Le Real est actuellement l'une des meilleures équipes, déjà football, mais aussi l'une des meilleures équipes avec les meilleurs jeunes pour le futur. Et ça continue de grandir. Donc Bellingham, je sais pas si ça se fera ou pas. Il paraît que ça avance bien. Moi, je vous dis la vérité, je l'ai vu. J'avais pas vu 1 million de choses, hein, mais je l'ai analysé pendant cette Coupe du Monde. J'avais vu des petites choses avant. Le mec, on voit le potentiel. On voit clairement un potentiel hyper sérieux. Donc moi, je valide. On verra. Maintenant, voilà. Karim Benzema, Vengeance, est actuellement en cours de téléchargement. On a vu ce qui s'est passé avec l'équipe de France, c'est triste. Mais Benzema n'est plus maintenant un joueur de l'équipe de France et va se consacrer pleinement au Real Madrid. Et là, ça sera psychologiquement, voilà, hein, il sera dedans, il sera là et il va tout donner pour la fin de sa carrière avec le Real. Et le Real se prépare bien pour l'avenir. Le Real au présent, tenant du titre de la Liga, champion de la Ligue des Champions. Franchement, le Real vit très bien en ce moment. On peut dire ce qu'on veut. On verra sur cette deuxième partie de saison ce que ça va faire. Est-ce qu'ils vont aller chercher cette Liga? Là, ils sont deuxième. Barcelone a pris des points d'avance. Comment ça va se passer en Ligue des Champions contre Liverpool? Tout ça, on va en parler très prochainement. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.